Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, ouverture de l'atelier de validation de la stratégie de communication pour le développement. Et enfin, dans l'actualité internationale, une remède miracle, comment la Russie a réussi à obtenir le vaccin si rapidement? C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Dans l'actualité nationale, le président de l'État du Puntland en Somalie, Saïd Abdullahi Deni, accompagné d'une forte délégation de membres de son gouvernement, a quitté la capitale cet après-midi pour une visite, rappelons-le, pour une visite de travail. À son départ à l'aéroport de Djibouti, le président de l'État du Puntland en Somalie, Saïd Abdullahi Deni, accompagné d'une forte délégation de membres de son gouvernement, a eu un bref entretien dans le salon d'honneur de l'aéroport de Djibouti avec le ministre de la Culture et le président des autorités des ports et des zones franches. Durant son séjour à Djibouti, le président du Puntland a eu des entretiens afin de renforcer ses relations de coopération entre les deux pays ont été discutés. Durant son séjour à Djibouti, le président du Puntland a eu des entretiens avec, à savoir, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, où plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette audience avec le chef de l'État. L'appui que la République de Djibouti et à même d'apporter à la Somalie au regard de ses principaux défis à l'ordre du jour actuel. Cette nation sœur a été évoquée. L'expertise et le transfert des compétences que notre pays peut partager avec le Puntland dans la quête légitime de cette région à se doter d'infrastructures portuaires modernes ont constitué un autre volet des discussions. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le ministère des Affaires sociales, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé ce matin un atelier de validation de la stratégie de communication pour le développement à l'hôtel Kempinski. Cet atelier a été présidé par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Ifrah Ali Ahmed, en présence des représentants adjoints de l'UNICEF à Djibouti, des représentants des différents ministères. Cette stratégie de communication joue un rôle important et vital, car celle-ci permet d'informer, de sensibiliser et de mobiliser toute la population. En effet, l'organisation de cet atelier vise la mise en place d'une stratégie sur les pratiques sociales essentielles qui respectent ces critères, car elle est basée sur une recherche formative relative en 2019 qui a permis d'identifier les solutions et d'être acteurs de leur propre développement. Le représentant adjoint de l'UNICEF, M. Pierre Signier, a dans son allocution rappelé que la communication pour le développement est l'une des stratégies importantes en faveur de l'amélioration des situations de l'enfant. La population djiboutienne en général, et en particulier les femmes et les enfants. La communication, c'est une sorte d'amplification de la voix des communautés pour identifier leurs problèmes, identifier les solutions et être acteur de leur propre développement. C'est ainsi qu'on l'appelle communication pour le développement. Pour cela, la communication pour le développement utilise le dialogue et la consultation, tant avec les familles qu'avec les communautés et les individus, mais aussi implique la participation effective. Elle privilégie les contextes locaux, comme nous l'avons bien vu dans la présentation de Dr. Cheran, et compte sur un mélange d'outils de communication, de canaux et d'approches. Eh bien, voici les propos de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales. Djibouti fait face, à l'instar de nombreux pays en développement, à des défis multiformes que de la pandémie du Covid-19 n'a fait qu'exaspérer. La lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les inégalités sociales. Aussi, le manque d'accès aux services sociaux de base, l'accès à la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement et on en passe sont d'autant plus des questions ou des défis auxquels il nous faut répondre afin de construire une société plus juste, inclusive et plus solidaire.
Face à cela, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, qui s'appuie bien sûr sur la vision 2035 ainsi que les ODD, les objectifs de développement durable, accorde une large importance, une large part à la construction et à la consolidation du capital humain et à l'inclusion des catégories vulnérables dans la dynamique de développement à travers des programmes sociaux pertinents et novateurs tels que le PNSF, la SRI, le projet de filet social et on en passe. L'expérience et l'ensemble des théories pour le développement démontrent que le résultat des programmes sociaux sont plus bénéfiques et durables quand la communauté actrice de son développement et non plus simple spectatrice. C'est dans ce sens que les mesures d'accompagnement construites sur les pratiques sociales essentielles ont été conçues. Autre actualité nationale, après 2 jours d'intense en activité, l'heure est cette fois-ci au divertissement et au relâchement très tôt le matin, comme au premier jour depuis leur arrivée. Les scouts se sont rassemblés formant un demi-cercle pour entonner l'hymne national avant de se retrouver autour d'un petit déjeuner et de prendre le chemin du terrain. Un match amical de football entre les jeunes du DAI et les visiteurs était à l'ordre du jour. Un match qui a permis aux 2 parties de se connaître, d'échanger et surtout de garder des liens. Une rencontre qui s'est soldée sur une petite victoire de notre scout, mais qui n'avait réellement pas une grande importance face à l'atmosphère qui régnait. Après l'effort, le réconfort, les jeunes ont été invités à prendre place aux côtés du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, pour le dîner et surtout partager les expériences vécues sur les auteurs du DAI. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a rappelé que vous étiez tous exemplaires du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Vous avez respecté nos directives. Je salue votre civisme. À présent, vous serez capable d'arranger votre lit convenablement. L'objectif n'était pas uniquement de vous faire visiter cette belle localité, c'est aussi de vous former et de faire de vous des hommes et des femmes responsables, se réjouit le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, sur une soirée musicale à l'honneur de nos scouts qui a été clôturée hier soir. Savez-vous que les personnes avec qui je suis aujourd'hui, vous êtes considérées comme la première génération de scouts de Djibouti. C'est plutôt cool. Vous devez être travailleurs, vous devez être disciplinés. Vous devez être disciplinés. Et surtout, vous devez être bon. Vous devez être bon. Bon déjà envers vous-même. Car vous devez prendre soin de vous, de votre famille, de votre éducation, de vos amis et surtout de votre prochain. Vous devez apprendre à être une meilleure personne. Parce qu'il n'y a que les meilleures personnes qui peuvent aider leur nation. La nation a besoin de vous. Vous devez tous travailler ensemble. Écoutons à présent le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport lors de ce scout qui a eu lieu hier soir. L'amour du pays, l'amour du drapeau, d'accord, qu'il ne faut pas oublier, parce que la jeunesse que nous avons aujourd'hui, c'est une jeunesse beaucoup plus orientée vers les smartphones, les téléphones, les ordinateurs, et ça fait mal aux yeux. On ne vous dit pas de laisser ça, c'est votre monde, hein? C'est votre monde, on ne va pas vous bousculer dessus, mais un Djiboutien qui ne sait pas chanter l'hymne national, il faut apprendre. Si, d'ailleurs, vous l'avez chanté. Le qui flotte, que vous voyez, il n'est pas arrivé comme ça par hasard. Il y a des hommes et des femmes qui se sont battus, sacrifiés, qui sont morts pour ça, qui ont été déportés de Djibouti vers la France et Madagascar, emprisonnés. Et vous, aujourd'hui, vous avez trouvé un pays qui est en paix. À notre bon Dieu, merci. D'accord?
et après à notre dirigeant, hein, parce qu'aujourd'hui, s'il y a la paix à Djibouti, à nos dirigeants. Donc la paix n'est pas venue comme ça par hasard. Il y a des gens et des hommes et des femmes qui l'ont gardée, d'accord? Et c'est ça qu'il faut inculquer aujourd'hui à la jeunesse. Le civisme. Nous avons des CDC. À côté des CDC, sur certains, il y a des terrains vagues avec des lumières. On voit des jeunes qui viennent, qui jouent d'abord, mais après en partant, ils cassent les... Donc ce sera à vous aujourd'hui de dire, jeune homme, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Parce que ce qu'il est en train de casser, c'est pour lui, c'est pour son frère, c'est pour sa sœur, c'est pour son voisin, c'est pour les jeunes qui vont venir après lui. Donc il ne faut pas qu'il casse. C'est pour ça qu'on vous apprend aujourd'hui à prendre l'assiette, lorsque vous mangez, vous allez la ranger. Je pense que vous avez passé un moment agréable avec... Tout à fait autre chose, cette fois-ci, où la maison du citoyen fidèle, ses engagements des services publics de proximité, a, dans le cadre de la promotion du e-commerce à Djibouti, a procédé dans ses locaux aujourd'hui à la signature d'une convention de partenariat avec la Bank of Africa, dans le domaine de la distribution des cartes bancaires prépayées. Rappelons que le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Meidel, et le directeur de la BOA, M. Farid Bourri, ont paraphé le document officiel. La Poste de Djibouti, leader national dans le transport et l'acheminement des colis à Djibouti, est aussi le premier opérateur logistique dans le e-commerce à Djibouti. Rappelons aussi ainsi que la Banque Africa décide de collaborer avec la Poste dans le domaine du paiement en ligne grâce à leur carte prépayée Visa sans obligation de compte bancaire. En effet, la e-commerce nécessite un volet logistique et financier où cette collaboration entre la maison des citoyens et la Bank of Africa. De la carte prépayée en tant que la Poste en tant qu'agent agréé de cette convention entre nos deux institutions. Je remercie le directeur général de la Poste de bien vouloir honorer notre banque pour cette signature de cette convention qui permet aux clients de payer tous ces achats en ligne, surtout dans une ère de digitalisation à travers Djibouti, connaissant qu'aujourd'hui Djibouti est rentré dans une ère de digitalisation, de numérisation aujourd'hui, surtout dans cette période de confinement, surtout dans cette période de crise sanitaire, qui permet à tout un chacun de bien permettre de faire ses achats en ligne et recevoir ses commandes et ses colis à travers Djibouti. C'est une carte qui n'est pas liée au compte et que aujourd'hui elle permet à travers une recharge de permettre aux citoyens, aux Djiboutiens et non-Djiboutiens vivant à Djibouti de commander ses achats et en même temps de faire fonctionner cette carte comme une carte classique ici à Djibouti. Eh bien, le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Meidel, a profité de cette occasion pour souligner l'importance du partenariat stratégique, rappelons-le, public-privé, et par la même occasion, inviter les autres institutions bancaires de la place à profiter du réseau de la Maison du Citoyen. C'est un jour assez particulier aujourd'hui à la Poste de Djibouti, puisque nous avons signé une convention de distribution des cartes prépayées de la Bank of Africa dans notre réseau. Ce partenariat s'inscrit dans la digitalisation des services financiers dans notre pays. Il s'inscrit aussi dans un mouvement de, comme on appelle ça, avec le Covid-19 qui fait que les achats en ligne ont augmenté, que ces achats nécessitent au moins deux choses, c'est-à-dire un volet logistique, c'est là que la Poste est présente, c'est notre principal métier, mais c'est aussi le volet financier. Donc nous nous adossons aujourd'hui à une banque et une des banques historiques de la République de Djibouti pour pouvoir travailler et permettre à nos clients d'avoir accès à une carte bancaire qui soit fiable et internationale pour leur paiement en ligne. Cette carte bancaire, c'est une carte prépayée qui ne nécessite pas l'ouverture d'un compte bancaire. Donc cet accès et cette démocratisation de l'accès aux services financiers est de bon augure
pour le tissu économique ou pour les particuliers. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir travailler avec la Bank of Africa, qui est la première banque à nous faire confiance pour l'utilisation de notre réseau. Et nous remercions infiniment le directeur général et son équipe pour cette signature et cette convention. L'ambassade de l'Inde à Djibouti a célébré ce matin le 74e anniversaire de sa fête nationale. L'ambassadeur Ashok Kumar a organisé une réception rassemblant tous les ressortissants indiens présents à Djibouti. La cérémonie était riche en couleurs avec les mélodies indiennes traditionnelles, la levée du drapeau indien et l'hymne national. Cette cérémonie de fête nationale de l'Inde a vu la participation de l'ambassadeur de l'Inde, la directrice par intérim des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères, le capitaine du navire, le commandant Vishal Bishnu, ainsi que quelques officiers et des membres de la communauté indienne à Djibouti. Après une lutte pour arriver à l'indépendance dont Gandhi était l'un des leaders, l'Inde devient un pays indépendant. C'est alors la naissance de deux nouveaux États, l'Inde et le Pakistan. Ce jour a été décrété fête nationale et jour férié en Inde. À cette occasion, de nombreuses manifestations se déroulent dans les grandes villes, défilés militaires, concerts, courses à pied, concours de cerfs-volants. C'est également le jour où le président indien s'adresse à la nation depuis le Fort Rouge de Delhi. L'ambassadeur, accompagné de Mme Hayat Moussaouki du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ont planté des jeunes arbres pour marquer leur participation à la campagne de Green Djibouti du gouvernement de Djibouti. La bibliothèque interculturelle du centre Uto Boka Ahmed a été inaugurée mercredi dernier, dirigée par l'association Dar es Salaam. Cette cérémonie a vu la participation du conseiller de l'ambassade du Japon à Djibouti, M. Kawakashi Kenzo, à côté du secrétaire général de la mairie de Djibouti, M. Mahmoud Bokore Abilay. Le président de l'association Dar es Salaam, M. Abdelkader Mahmoud Ali, a remercié l'ambassade du Japon à Djibouti pour avoir financé le projet de la bibliothèque interculturelle Caritas Italiana pour sa finalisation. De son côté, Mme Boka, directrice du centre, a ajouté que la bibliothèque interculturelle favorisera l'épanouissement intellectuel de tout le monde et ce lieu servira aussi au conseil des quartiers de se réunir et d'y travailler pour participer davantage au développement. Enfin, les conseillers de l'ambassade du Japon à Djibouti, M. Kawakashi Kenzo, a salué les sérieux efforts fournis par l'association Dar es Salaam pour réaliser cette bibliothèque interculturelle qui aidera, a-t-il rappelé, la population de Balbala en particulier. Durant cette période de forte Khamsin, et en période Khamsin, disons, 3 incendies se sont déclarés ce matin. Le premier a eu lieu dans un four en charbon près d'un complexe industriel à Douda. Un départ de feu de maisons à Balbala, à Wahladaba, 4 maisons ont été détruites, dont 2 maisons partiellement détruites. La cause présumée du feu, un réchaud laissé dans une surveillance. Un autre départ de feu de broussailles au cimetière d'Ambouli. Cet incendie d'origine volontaire risque une propagation au foyer avoisinant. Les images, vous le retrouverez dans nos prochaines éditions. Fait divers cette fois-ci, ces derniers temps, un phénomène, puisque jusqu'à présent, c'est fait rare dans notre pays, commence à prendre de l'ampleur au niveau de la jeunesse. En effet, les petits délinquants des quartiers se regroupent pour former des bandes organisées en vue de commettre des actes délictuels. C'est dans cette optique que les enquêteurs de la brigade de la gendarmerie de quartier 3, 4 et 5 ont enregistré plusieurs plaintes pour extorsion au quartier 3, précisément dans le secteur communément appelé Anglais. Les enquêteurs ont également relevé plusieurs similitudes dans les dépositions des victimes. En effet, les objets extortés sont tous des téléphones portables de différentes marques. Et les faits délictuels se produisent avec pluralité d'auteurs. Les investigations effectuées sur le terrain ont permis de mettre la lumière sur l'existence d'une bande organisée, certes bien déjà rodée dans le domaine des extorsions. Cette bande même s'est même baptisée au nom d'un rue Roub Iyo Kailo. Ainsi, le 13 août 2006, les enquêteurs de la brigade 3, 4, 5 ont réussi à identifier et interpeller les 8 individus formant cette bande organisée. Les perquisitions effectuées au niveau des différents resellers ont permis
la découverte de 9 téléphones portables arrachés des forces aux victimes. À l'issue de l'enquête diligentée, les membres de cette bande organisée seront déférés devant la justice. La gendarmerie nationale tient à rappeler à la population que ces genres d'actes doivent être dénoncés le plus vite possible pour couper le mal à la source avant que cela ne prenne de l'ampleur. L'ensemble des unités judiciaires sont mobilisées 24 heures sur 24 pour répondre à ces dénonciations dans les plus brefs délais. Les forces armées du régiment d'Arta stationné à Ali ont opéré une saisie importante de cigarettes de contrebande lors des opérations de patrouille en collaboration avec la brigade de la douane. Les cigarettes de contrebande introduites à partir de la frontière sud étaient destinées au marché de la capitale. La vigilance des éléments a permis d'éviter l'écoulement de ces lots importants de cigarettes de contrebande néfastes pour l'économie nationale. Après la saisie des lots, les cigarettes de contrebande ont été détruites par le feu en présence des responsables de la brigade de la douane de la région. Et enfin, dans l'actualité nationale, l'animation d'été organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport plein à son bon plein. Partenariat avec le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère du Budget, celui de l'Intérieur, de la Communication, de la mairie de Djibouti, de la radio-télévision de Djibouti, le comité national olympique et les sportifs djiboutiens s'est tenu vendredi après-midi à la plage d'Acesta, où une animation musicale où plusieurs artistes et groupes nationaux se sont produites. Cette cérémonie a vu la présence des représentants du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, du ministère de la Femme et de la Famille, du comité olympique, de la mairie de Djibouti. Ces animations musicales, qui dureront tout le mois d'août, ont pour objectif de canaliser et de remplir leur grille de programmes les jeunes durant les vacances scolaires. Ces activités se produiront, rappelons-le, axe majeur dans la capitale, que pour tous les Djiboutiens en profiteront. L'artiste Awal Aden, les autres artistes ont vibré sur les jeunes par leurs tubes et les plus connus des Djiboutiens. Cette soirée s'est clôturée par la remise des cadeaux aux jeunes lauréats qui ont répondu juste aux questions posées par les animateurs de cet événement. Je vous laisse savourer l'ambiance d'hier soir au Stade Goulet. Et dans l'actualité internationale, la précieuse expérience acquise dans le cadre des travaux sur le vaccin contre le virus Ebola, les maires a permis de mettre au point un médicament contre le nouveau coronavirus beaucoup plus rapidement que beaucoup ne l'avaient prévu, a déclaré le directeur du centre de recherche Sputnik en Russie. Bien que le vaccin ait été créé en seulement 5 mois, il n'a pas été fabriqué à partir de zéro, a déclaré Alexandre Guzborg, le directeur de l'Institut de recherche épidémiologique et microbiologique de Gamaleya, basé à Moscou. Toute une génération de biotechniciens et virologistes, d'immunologistes ont depuis plus de 20 ans développé la technologie qui a utilisée pour créer ce vaccin, ainsi qu'au moins 6 autres médicaments, a expliqué M. Gainsbourg. Il a ajouté que le travail effectué sur le vaccin Ebola, Gam-Eva-Gombi, il y a plusieurs années, a été particulièrement utile pour déterminer des choses comme la composition du médicament et la dose d'immunisation. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.